C'est-à-dire que quand on fait couple, on nourrit un fantasme qui est le fantasme de l'éternité de son partenaire. C'est-à-dire, le partenaire ou la partenaire, elle est immortelle. Pour une raison simple, c'est que de toutes les façons, on est là comme l'objet de ce qui la maintient en vie, comme elle est l'objet de ce qui nous maintient en vie. Et d'un seul coup, quand le ou la partenaire disparaît, le survivant se dit « Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'elle puisse rester ou qu'elle puisse rester en vie? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui ait fait en sorte qu'elle a lâché la rampe de la vie? En quoi est-ce que je suis coupable ?» Et c'est vraiment l'essence même de la douleur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on ne s'imagine pas, dans l'intimité que l'on a eue de cet échange, qu'en définitive le partenaire ou la partenaire a sa propre histoire, et même si cette histoire on l'a totalement pénétrée, qu'on s'en est imprégné, qu'on est rentré dedans, qu'elle nous est appartenue, cette histoire a quand même sa dynamique propre. Et cette histoire-là, eh bien, le ou la partenaire a toujours, justement, exprime sa liberté d'en disposer, comme si précisément le moment de survenue de cette mort est ce qui a été décidé en fonction des éléments de l'histoire de l'individu. Et ça, c'est une chose qui est très spécifique, justement, au veuvage. Pour ce qu'il en est de la perte du père, et là encore une fois, surtout quand un père dit ce qu'il vous a dit, qui est une charge immense, énorme, que vous avez passé votre temps à honorer et à faire tout ce qu'il fallait pour, parce qu'on sait qu'il y a c'est le calme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'a pas placé sa confiance où que ce soit. Et c'est pas par hasard non plus que, alors même que vous ayez été le plus jeune, c'est à vous qu'il a confié cette tâche. Mais c'est que, justement, ce philosophe, cet homme de réflexion, a bien vu ce qu'il en était de ses enfants, quel était le statut de ses enfants et de quelle manière chacun d'eux pouvait éventuellement faire quelque chose. Pourquoi s'est-il adressé à vous et pas à un autre de vos frères? Bien tout simplement parce que il est certain que votre statut personnel d'enfant du couple qu'il formait était singulier. Et évidemment, la question que vous vous posez, qui fait que vous mettez vos pieds dans ces sabots et que vous parlez en disant « je », comme vous voulez le faire parler, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de cette élection. Et c'est pas facile d'apporter une élection. Voilà, c'est bien là la différence. Vous parlez d'élection, moi j'ai l'impression que c'est au contraire, le contraire, j'ai plus mes mots, c'est une malédiction, je l'ai ressenti comme une malédiction. Non, c'est une élection. Pardonnez-moi, c'est une élection parce que je suis très touché par votre récit, dans la mesure où il me renvoie à la mort de ma mère. Ma mère était une personne illettrée, qui ne parlait pas le français, et qui donc décide un matin qu'elle va mourir ce soir à 19h30. Donc elle dit ça à une de mes sœurs qui est auprès d'elle, parce qu'elle est un peu souffrante, et ma sœur m'appelle. J'arrive, fou de rage, en lui disant que tu as passé ta vie à nous manipuler avec la perspective de ta mort, je vais enregistrer cette conversation, je la ferai entendre demain. J'appuie sur et elle me dit, tu sais, tu es un âne. Je dis, non, je peux te dire simplement que tu n'es pas malade et que tu ne vas pas mourir. Elle me dit, mais tu es un médecin, mais comme tous les médecins, tu es un âne. Si je dis que je meurs ce soir, je meurs ce soir. Et elle ajoute, d'ailleurs, je meurs parce que tu m'assassines. Pardon? C'est comme ça que tu parles des soins que je t'apporte? Non, tu m'assassines. Mais tu sais, c'est pas une mauvaise intention de ta part. Tu es simplement un meurtrier, pas un véritable assassin. Parce que, je ne sais pas pourquoi, tu t'es mis dans la tête que moi, morte, tes frères et sœurs
iront beaucoup mieux et vivront beaucoup mieux. Eh bien, c'est là que tu te trompes. Parce que tu verras, il se passera dans cette famille ce qui s'est passé dans la famille de ton père. Dans 3 mois, il n'y en aura plus un seul de vivant. Elle est morte le soir à 7 heures. Alors, imaginez mon état. C'était mystérieux. Comment est-ce qu'elle a pu faire quelque chose d'aussi tordu? Je passe des semaines à me morfondre en essayant de trouver un sens à cela, et je n'en peux plus, je ne sais pas à qui parler, à qui raconter cela. Et je vais dîner un soir avec mon fils, il est à Centrale, et je lui dis j'en peux plus, il faut que je raconte, et je raconte. Il me dit mais tu sais, elle a raison, c'est toi qui l'as tuée. Merde, pourquoi tu dis ça? Il me dit oui, tu as dit j'enregistre, je te fais écouter demain. Cette femme a régné par sa parole toute sa vie. Tu vas ruiner sa parole, elle préfère mourir. Mais elle avait déjà programmé ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est que tu lui permets, toi, dans la manière dont elle te traite, de partir tranquille sur le sort des autres enfants. Parce que tu es médecin et que tu vas t'en occuper. Et c'est là où je rejoins, je veux dire que je trouve que les deux histoires se rejoignent dans cette forme de transmission tellement émouvante et tellement mystérieuse aussi. Dans le cas de cette lettre, de mon interprétation, je suis persuadé qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une élection, non plus d'ailleurs que d'une malédiction. Il y a une inquiétude. Exactement. Incontestablement, c'est avant tout la manifestation d'une inquiétude, et c'est également une aide absolument considérable, qui va être le fil conducteur de ma vie. Après, vous savez, le tournant qu'a emprunté ma vie il y a 47 ans de cela est considérable. Est-ce un tournant, est-ce un bouleversement? Je ne le sais pas. Mais j'ai vécu de 0 à 26 ans, et puis de 26 ans à 73 ans. Et on verra maintenant ce qui reste encore à nous. Mais ce sont deux épisodes qui ne sont pas du tout les mêmes. Ce que dit Jean Calle, c'est « Axel, tu as de la violence en toi. Tu as de la dureté en toi. Eh bien, certain, je vais te demander de faire des choses incontestablement très dures à faire, et néanmoins, il est nécessaire que tu les fasses. Sois raisonnable et humain. En creux, c'est également cette promesse. Ces qualités qui vont te permettre d'être capable de faire durement les choses nécessaires. Eh bien, dis-toi que c'est dur, mais qu'il est nécessaire que tu sois raisonnable et humain. Et sans doute tu en as la capacité. Et sans doute tu en as la capacité. Voilà comment je puis atténuer ce qui, sans cette exégèse, pourrait apparaître sinon comme une malédiction. Vous savez que